luxueuse du Splendid Hotel, du Laïco et du Silmandé, 7 hommes parmi les plus puissants du monde minier dorment encore tranquillement. Ils ne savent pas que leur réveil va être brutal. À exactement 6 heures du matin, des forces spéciales burkinabais font irruption simultanément dans leur chambre. Pas de négociation, pas d'avertissement. Juste l'efficacité froide d'une opération planifiée dans le moindre détail pendant des mois. Viktor Petrov, PDG de Goldmax Corporation, se réveille avec un fusil d'assaut pointé sur lui. L'homme qui a pillé l'or africain pendant 20 ans se retrouve menotté en pyjama de soie italien. Ses mains tremblent quand il comprend que cette fois, son argent ne pourra pas le sauver. Qu'est-ce que ça signifie? Je suis citoyen russe. Vous n'avez pas le droit, crie-t-il en anglais, puis en français, cherchant désespérément une langue qui pourrait lui sauver la mise. Le commandant des forces spéciales, le colonel Sankara, lui répond calmement. « Monsieur Petrov, vous êtes en état d'arrestation pour crimes contre l'humanité et pillage des ressources nationales. Vous avez le droit de garder le silence. » Jean-Claude Dubois de Western Gold essaie de téléphoner à l'ambassade française. Son portable lui est arraché des mains par un jeune soldat qui le regarde avec un mépris à peine contenu. L'ironie de la situation n'échappe à personne. Cet homme qui traitait les Africains comme des sous-hommes se retrouve à leur merci. « Écoutez, il y a erreur », bafouille Dubois en français. « Je connais personnellement le président Macron. Un simple coup de fil et tout s'arrangera. » Le soldat lui sourit froidement. « Monsieur Macron n'est pas le président du Burkina Faso. Ici, c'est nous qui décidons. » Michael Thompson de Pacific Resources tente de corrompre les soldats avec une mallette pleine de dollars qu'il garde toujours près de son lit. Il en sort des liasses et les agite frénétiquement. 1 million, 2 dollars, 2 millions. Vous pouvez tous devenir riches. Le colonel Sankara saisit la mallette et la referme d'un coup sec. Monsieur Thompson, votre argent sale ne nous intéresse pas. Gardez-le pour payer vos avocats. Vous allez en avoir besoin. En bis, quelques minutes, c'est fini. 7 PDG, 7 empires miniers, tous neutralisés en même temps. Une première dans l'histoire de l'Afrique. L'opération Dignité africaine vient de commencer. Ibrahim Traoré, le jeune président burkinabé, observe la scène depuis son bunker sécurisé. Ses yeux brillent d'une détermination qui a pris des mois à mûrir. Il sait que cette journée va changer l'histoire de son pays, peut-être même de tout le continent. « Général Ouedraogo », dit-il à son chef d'état-major, « confirmez-moi que tous les objectifs sont sécurisés. » « Affirmatif, monsieur le président. Les 7 cibles sont en détention. Aucune résistance. L'opération se déroule exactement comme prévu. » Traoré hoche la tête. Pendant des mois, ses services secrets ont espionné, photographié, enregistré. Chaque transaction douteuse, chaque pot de vin, chaque tonne d'or volé. Le dossier fait plus